Bah, je me suis dit que je vais vous en parler, comme ça moi vous allez pouvoir suivre cette aventure de près, parce qu'on a un problème. Donc à partir du 16, on est à la rue. Para você, amigo, só. Para você. Ok, attendez, parce que les gens ils spamment leur drapeau de merde là. Enfin, pas leur drapeau de merde, non, on est reparti. Enfin bref, vous avez compris. Non, arrêtez parce que j'ai une petite une mini annonce à vous faire que j'aurais aimé ne pas avoir à vous faire. Donc venez, on reste sérieux 10 minutes avant que vous me traitiez de raciste à tout va, d'accord? Comme je vous ai dit jusqu'à maintenant, vous voyez, on n'a pas trop été des leakers fous, ok? En gros, ce qui se passe, c'est que bah, je me suis dit que je vais vous en parler, comme ça moi vous allez pouvoir suivre cette aventure de près, parce qu'on a un problème. C'est pas un problème de fou, c'est un problème qui va se résoudre incessamment sous peu, mais c'est un problème quand même, ok? En gros, vous le savez qu'on a pris cette maison l'année dernière au mois de juillet, ok? Et on avait un bail de 1 an. Jusqu'à là, vous me suivez. Donc on a cherché des maisons et tout. On a cherché des maisons, on a cherché un petit peu tout ce qu'il fallait pour pouvoir déménager, parce que quoi qu'il arrive dans cette maison, on pouvait rester que 1 an. Et le truc, c'est que en gros, le bail de la maison termine le 16. Et on est le 12. Déjà là, vous comprenez un petit peu la galère. En fait, dans nos projets les plus ambitieux, en gros, une semaine avant, on allait mettre des fonds verts et faire genre de rien, tu vois, et un jour baisser le fond vert et on était dans une nouvelle maison. Ça, c'était le plan de base. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'on avait trouvé une maison. On était à 2 doigts de signer, tout se passait bien et tout. Et malheureusement, pour des raisons diverses et variées, eh bien, on l'a pas. Donc du coup, c'est un peu compliqué là pour nous. Donc, à partir du 16, on est à la rue. On va se sortir, tu vois, on va repartir un petit peu en mode Airbnb, en mode un petit peu galère et tout. En attendant d'en trouver une, parce qu'on n'a pas envie de se split et qu'en mode, en attendant, Elias il part chez sa mère, Bichou il part chez sa mère, moi je parte chez ma mère, tout ça, tu vois. Donc, on va rester en mode Airbnb et trucs comme ça, en attendant d'en trouver une. Donc c'est un petit peu galère, parce que les gens pour les maisons, les propriétaires des maisons, ils sont veulent une maison avec 6 chambres et une piscine. Les propriétaires, quand on leur dit on est 6 mecs, on va vivre dans une maison, tu vois, donc on va vous louer, qu'à côté ils ont une famille avec des notaires et des trucs comme ça, et ben en général ils vont plutôt aller vers les autres, tu vois. J'aurais aimé que ça se passe comme on l'avait prévu, ça s'est pas passé comme prévu. On est sur le coup, il y a même ma mère qui nous aider à trouver des maisons. Là, il y a tout le monde qui est sur le coup, ma soeur elle nous aide, ma mère elle nous aide, la daronne Bichou elle nous aide, tout le monde nous aide, frère. Tu vas stream dans la rue. Non, je vais chez toi. On va tout chez toi, non Ben? C'est pas ce qu'on avait dit, mon ref? Après, t'as des sous pour build ta propre maison avec piscine. Alors en gros ça se construit pas en une semaine une maison Mora, mais pourquoi pas. C'est pas une question d'argent en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'en gros regardez en fait la problématique qu'il y a, c'est que, sans rentrer dans les détails parce que vous allez rien y piger, je pense qu'il y a 10% du chat qui vont piger, c'est que moi je suis chef d'entreprise et en gros je me verse un salaire, je me verse pas un gros salaire. Et en gros ce qui se passe c'est que les propriétaires sont un petit peu bêtes, ils se basent sur le salaire que je me verse pour savoir pour connaître l'argent que je peux donner pour le loyer. Donc ça veut dire que si on veut une maison qui va coûter entre 9 et 12 000 euros de loyer, parce que c'est ça tu vois, et que ça coûte et que moi en salaire j'ai entre 2 et 3500 euros de salaire, ben ils se disent mais attends monsieur t'as pas les moyens tu vois. Donc moi je leur montre mes relevés d'entreprise, mes factures, mes trucs et tout tu vois, mais bon ils sont en mode c'est compliqué, ils connaissent pas le gaming, ils veulent pas se prendre la tête, et derrière t'as une famille qui les contacte, donc forcément ils vont plutôt se diriger vers là. Donc c'est un peu galère, augmente ton salaire que je te montre à toi. Oui, sauf que il faut 6 mois, dans les dossiers, donc c'est chiant tu vois. 3 K5 c'est faible, non c'est faible par rapport à ce que je gagne. Attention, non, ne jouez pas, ne comprenez pas ce que vous voulez comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je me verse un faible salaire par rapport à la quantité d'argent qui rentre sur mon compte professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Pas loué en tant que personne morale au nom de ton entreprise. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais c'est galère. Les gens ne veulent pas se prendre la tête. On affronte la dure réalité de la vie et des gens avec des préjugés quand ils voient des arabes gamers. On comprend. Mais bon c'est chiant. Donc ça va être un arc Airbnb. On a des petites solutions. On va voir un petit peu comment en faire. On hésite même à faire des petits trucs. Parce que en gros je vais continuer à rentrer dans les détails avec vous. Je vous ai toujours tout dit, je vais toujours tout vous dire tu vois. En gros un Airbnb comme on veut avec 5-6 chambres. Il a dit quoi Ben? Il a bien raison le propriétaire, j'aurais fait pareil.
Ok. En gros, le problème des Airbnb, c'est que Airbnb avec 6 chambres et une piscine pour l'été, bon ça c'est optimal, tu vois, si on y arrive. Qui n'est pas un appartement parce qu'avec le bruit qu'on fait, c'est terrible. Ça coûte affreusement cher. On a les moyens, vous inquiétez pas, vous nous avez soutenu pendant toute l'année. L'argent que vous nous donnez en prenant des subs et tout, eh ben, c'est comme ça qu'on s'en sert. Donc je vais pas faire une cagnotte ou des trucs comme ça, tu vois. Mais ça coûte affreusement cher. C'est même demandé, est-ce qu'on ferait pas Airbnb au Maroc ou un truc comme ça, tu vois. Donc on essaie d'évaluer un petit peu les pistes et tout, tu vois, parce qu'au final, louer une maison au Maroc, ça coûte moins cher que de louer une maison en France. La connexion là-bas et tout, on n'est pas encore sûr. On réfléchit, ça, tu vois, parce qu'on s'est dit, c'est une idée de Loli et Elias, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, tu vois. Et on s'est dit, bah tant qu'à faire, tu vois, à galérer entre guillemets, autant qu'on transforme ça en un truc bien. Airbnb au Maroc, lol. MDR, XD, ah ouais. En fait le problème qu'on a, c'est que ça pourrait être une trop bonne idée. Parce que on va dans une maison, on est au Maroc, on a la fibre. Dans un monde idéal, hein. Dans un monde idéal, on est au Maroc, piscine, 6 chambres, fibre, salle de bain, tout ce que vous voulez. Le problème c'est que si on est au Maroc pendant un mois, bah, le problème c'est que si jamais on doit faire des visites ou des trucs comme ça, c'est un petit peu galère. Donc on réfléchit, on cogite. Là il nous reste 4 jours. Il nous reste 4 jours, là on va commencer à faire les cartons, on va commencer à préparer les affaires. On pourra faire des vlogs du déménagement et un nouveau Airbnb. C'est une très bonne idée que j'avais pas eu. En fait frérot, si je viens à la JLA où c'est chiant, faudra que je déménage là les trucs par avion et tout. Eh ben tu sais quoi, bah ah merde Mora. Bah tant pis parce que j'allais te dire de venir là, mais on va faire plus tard du coup. On verra parce que ça se trouve à tout moment on va trouver en France, tu vois. On cherche pas, parce que je sais qu'il y en a plein, ils me disent oui mais Thomas pourquoi tu cherches qu'à Toulouse et tout, je sais pas quoi. On cherche pas qu'à Toulouse hein. Non on peut pas prolonger la maison. On peut pas prolonger la maison parce que la propriétaire elle rentre. T'es à la rue dans 4 jours. Non on sera pas à la rue. Dans tous les cas on sera pas à la rue, tu vois. Juste on sera inconfortable. Le pire qui puisse nous arriver c'est qu'on claque 15 000 € pour Airbnb pendant un mois frère et qu'à la fin c'est l'argent jeté par la fenêtre, tu vois. Va à l'Elysée. Ah ouais. Reprends la villa prise mais elle est libre. Y a pas assez de chambres. Pire tu crées un village, tu deviens le maire, tu le peux vu que t'es riche. On est parti en boîte, c'était pas du tout prévu. Alors je vous présente MPF. MPF, c'est qui? C'est quoi? C'est Monsieur Plan Foireux, qui n'est autre que Biche Biche. Alors Monsieur MPF, Monsieur PF, Monsieur Plan Foireux, nous fait un call. Oui Thomas, moi je connais un petit bar à Toulouse. On reste calé là-bas, tu vois, un petit peu de musique en mode soirée, tout ça. Nous on se dit bon ok, on arrive là-bas. Ça les gens c'est des tueurs là-bas, super gentil, hein, attention, hein, très accueillant et tout, sauf que ça servait plus à manger. On arrivait un peu tard, on arrivait à 22h, on arrivait à 22h30. On avait vu marqué cuisine ouverte jusqu'à 23h, on s'est dit c'est bon, tu vois. Et bref, du coup ils servent pas à manger. On va au McDo et vas-y ça se chauffe, tu vois. Il y avait Loli, il y avait Joe Barber, ça part très vite. On va en boîte, Joe Barber il nous dit ouais les frères vous inquiétez pas, moi je connais une boîte qui s'appelle la Terrazza. On rentre là-bas VIP, je leur dis t'es JL Tommy, je leur dis oh t'es une star, carré VIP tout ça, tu vois. Moi je me dis bon, il nous a pas encore montré de quoi il était capable, tu vois. Donc c'est soit on arrive là-bas, c'est de la merde, tu vois, et il nous a menti et les vigiles ils nous refoulent parce qu'on on va arriver à 10 mecs, tu vois. Soit on tente le coup et vas-y on y va. Et il se trouve que Joe Barber c'est quelqu'un. On arrivait déjà on a eu un avantage, c'est que le DJ de la soirée, DJ Tai, qui est un viewer de la JL Tommy TV, un matrixé de GTA RP, il regarde Miguel raconter, il regarde Soulax, il regarde Selim Brabus et tout, tu vois. Donc Joe Barber il l'appelle, il dit ouais Tommy et tout, ouais trop cool, nana, c'est mon gars, bla. Et frère, on arrive, ça comme des princes, parking, ça nous récupère des vigiles, tac, hop, venez. Oh, il y avait une queue, elle faisait 3 heures. Et il faut, attendez, parce qu'il faut que je vous remette un contexte, il faut vraiment que je vous remette le contexte dans la tête. Parce que là, vous allez vous dire, ouais, ok, c'est cool, mais bon, tu vois. Dites-vous que toute ma vie, je me suis fait refouler. À chaque fois que j'ai. En fait, j'ai jamais aimé les boîtes, mais quand on était avec Yacine et Kevin à Perpignan et qu'on traînait ensemble, tu vois. Et ben, en gros, à Perpignan, il y a un truc qui s'appelle la rue de la soif. Et les gens, ils vont à la rue de la soif, genre jusqu'à minuit, 1h du matin, ils boivent et tout. Et après, ils partent en boîte. Et nous c'est un petit peu ce qu'on faisait. On a la rue de la soif, tu vois. Bon, nous, on buvait un Diabolo Kiwi, mais bon. On s'amusait. À chaque fois qu'on essayait de partir en boîte, et ben on se faisait refouler. Mais là, bah frérot, j'étais mal à l'aise, voilà, parce qu'il y avait une file de fou. Et moi, t'as vu, genre, je suis pas un mec prétentieux et tout. T'as vu, genre, les mecs, il y a des mecs de boîte, ils sont là, ils flex, ils arrivent, grosse montre, grosse ceinture Gucci. Loli, tu vois ce que je veux dire ou pas? Loli, les gens dans la file, ils regardaient dans les yeux. Ils disaient, regardez, vous êtes des moins que rien, moi je suis un zub, moi, tu vois. Moi, je baissais la tête, tu vois, j'étais pas bien. J'étais pas bien et tout. Et bref, vas-y, on rentre derrière le DJ. Ça, on était comme des rois, on était comme des princes. J'ai passé une trop bonne soirée. C'était cool. Déjà, merci au Terrazza pour l'accueil là, toute l'équipe du staff, les deux DJ. Putain, par contre, j'ai découvert un truc. C'est Nateos. Non, mais j'ai découvert Nateos. Mais Nateos, mais qui est-il? Nateos, c'est un mec timide, donc moi, ça veut dire je rentre. Je suis un petit peu mal à l'aise en boîte, mais moi, je suis pas un mec qui danse, tu vois. Je suis un mec, je peux passer une super bonne soirée en étant les bras croisés au fond de la boîte, en train de regarder les gens, tu vois. Et genre, je vais me régaler, mais juste, ça se voit pas. On était comme ça, Yacine et moi, tu vois. Moi, au début, j'ai commencé à jouer à Clash Royale. Et au fur et à mesure de la soirée, je vois Nateos, il se détend, tu vois. Je vois, il commence à se détendre, commence un petit peu à danser, tu vois. Au début, tu sais, c'est monté
crescendo, tu vois. Il commence un petit peu à danser et tout. Je me dis, bon, ok, bon, ben, c'est son univers, c'est les boîtes. Il commence un petit peu à danser. Il commence vraiment beaucoup à danser, tu vois. Après, au bout de 15 minutes, il commence vraiment à beaucoup danser. Au bout d'un moment, je tourne la tête, je le vois, il est sur le podium en train de danser. Je dis, attends. Enfin, mais il dansait, mais genre normal, tu vois, sur le podium. 20 minutes après, il remonte sur le podium, en train de twerker sur le podium. Je me dis, mais attends, là, ça commence à. Ça commence à partir en couille. Ah ouais, là, je me dis, là, frère, ce mec est devenu complètement fou. Ça lui passe un micro, carrément, il rappe. Ça met un son de SCH, carrément, il rappe, il est en showcase, tu vois ce que je veux dire ou pas? Carrément en showcase, ça commence à faire, oh, vous êtes chaud ou pas? Ouais. J'étais choqué, hein. Non mais ça je l'avais jamais vu comme ça. Ah, il avait piave, hein. Il avait piave mais pas trop. Sarnateos par contre vraiment c'est pas un alcoolique désagréable. Vous le savez que moi j'aime vraiment pas sortir avec des ravagés de l'alcool, tu sais, genre ceux qui ont l'alcool chiant. Tu vois ou pas? Il y en a, ils ont l'alcool, frère, ils spamment le vocal. Il y en a, ils sont bourrés, ils spamment le vocal, tu vois, ils te parlent. En plus ils te parlent pas à l'oreille, en général ils te parlent bien face à face. Genre t'as vu, quand vous êtes ivre, parlez dans l'oreille des gens, parlez pas face à face, parce que c'est trop chiant. Bon, la soirée se termine parce que la boîte elle ferme à 3h du matin. Je veux pas faire la star ou quoi, hein, tu vois, mais il y avait plein de gens qui nous avaient reconnus. Donc du coup les vigiles nous ont dit attendez qu'il y ait un petit peu plus de monde qui sorte, tu vois, et dès que tout le monde est parti, dès que les mecs, parce que t'as vu, vous nous reconnaissez, c'est cool, on passe un bon moment, mais vous qui me reconnaissez ivre mort, c'est super chiant pour nous. Donc du coup, ça temporise, et au bout d'un moment, je dis wesh, ils sont où, Loli, Fake, Bichou. Ah ben les 5. Et je vois Loli et Nathéos sont en train de s'embrouiller. Je me dis, wesh, qu'est-ce qu'il y a encore, frère? Frérot, ils se sont embrouillés pour une histoire de merde. En gros, Loli, il est allé voir une meuf. Je vous fais un cap, allez voir la story Insta, je pense qu'elle y a encore. Ça, vous allez plus rire si vous vous posez et que vous vous dites, ouais, ok, là, je vais regarder pendant 3 minutes, je vais me caler, je vais regarder la story, vous allez pleurer de rire. Tu sais pas, frère. Elle me montre toutes ces photos. Genre, ça fait un feed Insta joli, tu vois. Genre, 3 photos par 3 photos. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, mais frère, lance en 2021. Lance maintenant. Ok, nique ta mère. Maintenant, moi je t'explique. Je dis, tes copines, c'est comment? Elle me dit, elles sont célibataires. Je lui dis, vas-y, c'est lui beau gosse. Elle me dit, quoi la meuf? La meuf Marc, elle me dit, vas-y, viens, on se pose, on fait semblant, on se connaît, on se pose ensemble, et on va gérer mes copines pour ton pote. Vas-y. Elle lui dit les 2 prénoms de la meuf. Elle dit, celle en vert, elle s'appelle Sarah. Celle en rose, elle s'appelle Nani. Elle dit, tout ce que t'as à faire, tu banaves celle qui te plaît et tout, Nani, je vais t'aider. Vas-y. Moi je me pose, la meuf elle arrive, la meuf en vert, je dis à Nathéos, vas-y, banave là. Moi, du coup, je lui mange, je dis, elle a kiffé sur toi. Il veut toujours pas y aller. Déjà, c'est un fils de pute. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais voir la meuf, je lui dis, mon pote, il a kiffé sur toi. Lui, je lui dis, mon pote, il a kiffé sur toi. Allez parler un peu plus loin, et elle prend ton Insta. Et tout. La meuf, elle me dit, ok. Accélère, wesh. La meuf, elle me dit, ok. Accélère, pélo. J'accélère, tu as fond, frère. Je m'en bats les couilles de ta story. Je lui dis, ok. La meuf fait pas plus loin avec Nathéos. La meuf fait pas plus loin avec Nathéos. On est moi, Elias et les meufs là, les copines, moi je vais appeler les copines. Nathéos il prend l'Insta et tout, et les meufs sont là, oh ça échange des Insta et tout, c'est bon, c'est dans la boîte et tout, nanana. Maintenant la meuf elle parle avec Nathéos et du coup, la meuf elle dit quoi? Donc la meuf elle est plus loin avec Nathéos, elle discute avec lui, ils échangent des Insta, ils sont ajoutés. À partir de là, pour moi, à titre personnel, jackpot. Accélère, wesh. Jackpot. Je lui dis quoi? Ouais, tu fais quoi dans la vie? Moi j'ai un projet, je vais le lancer en 2022, je vais faire un truc de manicure. Il lui dit quoi? Pourquoi tu le fais pas maintenant? Fais maintenant, la meuf. Elle vient me voir. Attends, toutes les photos. La meuf, elle vient me voir. Elle me dit, il a quoi ton collègue? Il veut déjà diriger ma vie. Non, Wallah, c'est vrai. Arrête de gérer, Wallah. Ok, sur la même manière, c'est vrai. Mais frère, moi je lui ai donné un simple conseil. Je lui ai dit, mais frère, fallait dire oui, c'est tout, frère. Je m'en bats les couilles. Frère, non. T'as tout de prêt, lance maintenant, frère, et Inch'Allah. Ok, exemple. Ok, attends. Mise en situation. Elias, ça m'avoue, ça va? Nique ta mère, sale fils de pute, nique ta mère la pute, ça n'a rien à voir, fils de pute. Thomas, est-ce que tu peux confirmer que je vais hard carry ou pas? Dis juste oui ou non. Je suis en dehors du débat, moi. Eh ben, nique ta mère, t'es quelqu'un de pas concret dans la vie. Nique ta pute. Moi, je te dis pas nique ta mère, je te dis juste si quelqu'un il a des projets concrets, prêts. Il lance maintenant, frère. Qu'est-ce que ça, tu me fais le manager de Kuala Lumpur en soirée, fils de pute? En mode perce maintenant, perce demain. Je m'en bats les couilles, frère. T'avais juste un bon naf, t'as pris l'insta. Non, fais ta vie, fils de pute. Non, parce que moi, je suis pas là pour ban naf, je suis là pour aider les gens. Bon courage, si vous êtes arrivés jusqu'ici dans la story, vous êtes vraiment des monstres. Pour écouter ces 2 fils de pute. Mais frère, tous les 2 rabat. 2 ivrognes. 2 ivrognes. Rapportez le temps, les gars.
C'était la fin de la soirée, tu vois, les meufs elles étaient en train de partir et Loli il s'est dit vas-y les meufs elles sont en train de partir, celles qui partent maintenant c'est qu'il y a rien de bredouille. Il faut les draguer maintenant, tu vois. Il envoie une meuf vers Nathéos. Et moi, je regarde de loin et je vois ils sont pas recal. Du coup, je vais les rejoindre et il y a 3 meufs. Et moi, Loli et Nathéos, ok. Et ils sont en train de jouer à un jeu où chacun devine les âges des gens, tu vois. Et la meuf, elle dit ouais, devinez mon âge. Loli il dit un truc. Nathéos il dit un truc et moi je joue la carte du bluff, tu vois. Je dis mais non mais les mecs, elle a 23 piges, je la connais depuis la maternelle, tu vois. La meuf est morte de rire, elle avait vraiment 23 piges. Du coup je me dis bon, la meuf je l'ai fait rire, y a moyen, tu vois. Ensuite on discute et elle me dit c'est mon anniv. Je dis ah ouais moi c'était hier. Elle me dit t'es né le 9? Je dis non je suis né le 8. Elle me dit ah mais le 8 c'était avant-hier. Et moi du coup vu que je me suis trompé, je lui dis non mais c'était un accouchement difficile. En fait ma mère elle a passé 48 heures au bloc, du coup j'ai 2 anniversaires, le 8 et le 9. Elle est encore morte de rire, tu vois. Je me dis ça y est c'est bon, cette meuf elle est à moi, tu vois ce que je veux dire. Et je vois Nathéos et Loli ils commencent à comploter ensemble, t'as vu. Nathéos il est intéressé, donc je me dis vas-y moi je veux voir mon pote Nathéos gérer, tu vois. Nathéos il part dans un coin avec une meuf, il discute avec la même meuf hein. Il lui dit ouais moi en gros j'ai un truc de manucure, je vais ouvrir mon salon de manucure en 2022. Elle lui montre son Insta et il y avait tout qui était prêt, tu vois. Il y avait genre le site était fait, les photos étaient postées, il y avait des stories, il y avait absolument tout, tu vois. Et Nathéos il a crié dessus. Nathéos il a crié dessus comme ça, tu vois. Il a dit mais fais maintenant. Fais maintenant. Elle lui a dit mais non en gros tu vois c'est un truc que je veux faire bien, donc du coup j'attends 2022 que ça parte bien, tu vois. Et il est devenu fou. Il lui a crié dessus. Non fais maintenant. Mais pourquoi t'attends quoi hein. Mais t'as vu Nathéos bourré. Fais. Tu sais répéter, il était en boucle. Fais maintenant. Fais maintenant. Fais maintenant. Tu vois, il rendait fou frère. Donc au bout d'un moment il a niqué son bail, la meuf elle a pété un câble, elle a dit wesh lui oh frère on vient de se parler, il veut déjà contrôler ma vie, il veut déjà me dire quoi faire tout ça. Et du coup ça s'est embrouillé. Attendez parce que la soirée n'est pas finie, On rentre dans la voiture, on s'arrache et tout. Et oh attendez non avant qu'on passe à la voiture, il y a un truc qui m'a brisé le cœur et les filles ne faites jamais ça. Vraiment j'avais envie de pleurer, j'étais en boîte, j'avais une boule au ventre frérot. J'espère qu'elle regarde pas mon live et si elle le regarde je m'en bats les couilles. En gros on était derrière le DJ, il y avait la fosse en face de nous. Il y a une meuf qui m'a envoyé un DM tu vois sur Instagram. Elle me dit coucou Tommy, je viens de te voir à la terrazza, je suis dans la foule remplie de sueur avec une copine, ce serait vraiment top que tu puisses nous faire passer derrière pour passer la soirée avec toi, histoire que je respire un peu. Moi je me dis bon, pourquoi pas tu vois, genre c'est une meuf, elle tente son coup. Non parce que si jamais elle est célibataire et tout, tu vois, elle tente son coup. Franchement au pire on va lui dire ouais c'est un peu une profiteuse mais y a rien. Les gars je clique sur son profil, je vois sa bannière, je peux pas vous le montrer hein. Je vois sa bannière, elle est en train de faire un câlin à son mec. Je dis oh non. Oh là là. J'ai dit non, sérieux. J'ai pas voulu lui répondre, tu vois. Parce qu'après 30 minutes après, elle m'a renvoyé des points d'interrogation, tu vois. En mode réponds. Les filles, ne faites pas ça. Voilà, j'ai cherché le Twitter de son mec pour lui faire un screen et pour lui envoyer. Je l'ai pas trouvé. Je crois qu'il a pas Twitter ce mec. Mais ah non, faites pas ça les filles. Non mais si vous êtes en couple, ça va pas la tête. Mais ça, il y en a une autre frère, c'est terrible. Attends, non mais... J'ai le cœur, il est brisé frère. Il y a Joe Barber, il va voir Bichou. Il lui dit est-ce que tu veux que je te ramène une meuf? Bichou bien évidemment il lui dit oui. Ok. La meuf elle était avec son copain. Elle était avec son copain en train de danser dans la fosse, tu vois. Joe il lui dit ouais tu veux venir en haut? Et il dit ah merde t'es avec ton copain. J'avais pas vu, désolé. Tu vois il est respectueux Joe Barber, c'est pas un fils de pute. Elle lui a répondu non mais je m'en fous, t'inquiète. Elle est venue, elle a passé la soirée avec Bichou. Je sais pas si c'est passé un truc, attention, j'en sais rien si c'est passé un truc ou pas hein. Mais quand même, ça Bichou est aussi fautif, mais Bichou il en savait rien. Joe Barber il lui a ramené la meuf, Bichou il a parlé avec elle, lui il en sait rien, il était pas avec elle. Enfin il était pas avec lui quand il est parti. Bichou il le savait. Je suis quasiment sûr qu'il s'est rien passé. Si jamais au moins ça peut vous rassurer, je suis quasiment sûr qu'il ne s'est rien passé. Bichou a changé et Bichou fait des efforts pour contrôler sa tub. Donc déjà rien que ça, je suis plutôt fier de lui. Ça fait plaisir, non mais vraiment ça fait plaisir. Bichou il a chopé plusieurs Instagram lui. En fait Bichou il a pas pour objectif de gérer en soirée, il a pour objectif de choper un Instagram. Et en règle générale je pense qu'il recontacte la meuf le lendemain sur les réseaux. Ouais c'était bien hier etc, viens on se voit en ville et tout. Et les mecs ils vont en soirée, ils se disent ce soir je ken ou ce soir je me fais sucer tu vois. Bichou il va en soirée, il se dit ce soir je chope des Instagram et demain je me fais sucer. Il y avait une personne mystère qui conduisait, qui n'était pas moi, et qui a fait monter Elias dans le coffre parce que du coup il y avait pas de place dans la voiture. C'était pas moi qui conduisais, donc du coup mais je vous dirai pas qui c'est. Du coup Elias monte dans le coffre et on rentre à la maison. Faut savoir qu'on a esquivé les flics à une minute chrono. Ça veut dire que on était au rond-point, les flics qui faisaient les contrôles d'éthylotest et tout, ils étaient en train de partir quand on est passé. Le conducteur il a eu la chance. Loli il fait un call. Est-ce qu'on fait une raptagarou? Tout le monde était ivre. Bon après là il s'est passé la story que vous avez vue. Ça part en raptagarou, c'était insupportable. On a fait une game qui était terrible parce que Loli qui était ivre, il oubliait de réveiller les loups, il oubliait de réveiller la voyante, la sorcière, donc c'était terrible. À la fin, Nathéos il est trop marrant quand il est bourré. Ils étaient 4 à vouloir jouer dans Nathéos. Il a fait une game où il faisait le narrateur. Et en même temps il était sorcière et loup-garou. Du coup
Après, c'est un peu moins bien raconté, mais ça, si vous l'aviez vu, les gars, parce qu'il était à fond en fait, tu vois. Il fait sa game, il fait le narrateur, il dit les loups-garous se réveillent. Il y avait, je crois que c'était la femme à Yacine, elle était loup avec lui. Il fait ça comme ça. À la fin de la game, vu qu'il était sorcière et loup, il restait que lui et Mao. Du coup, en loup, ils ont tué Yacine. Et lui, en tant que loup sorcière, il a tué Mao, il a gagné, il était content. Il a dansé dans le salon, il a twerké. Et le panneau de déviation, comment il atterrit par ici? Alors, par rapport au panneau de déviation, je vous jure devant Dieu, hein, je vous le jure, je n'ai aucune idée, je n'en sais rien. Je sais pas. Wallah, je crois qu'il l'a reposé. Wallah, je crois. Un tweet de PNL. Trop content, tu vois. Il va se passer quelque chose. En fait, non, pas du tout. C'est reporté à quand? Mai 2022. Mais en fait, au bout d'un moment, moi, je pense qu'il faut la give up la tournée. Hein. À démo, si tu vois ce live, faut la give up. Hein. Ouais, donc ça, c'était septembre 2021. Et là, c'est 05 2022. Mais je pense cette fois, c'est la bonne. Hein. Du deck, frère. Peace and peace. Ça aurait été trop marrant s'il avait marqué peace and peace et l'autre, ils auraient marqué PI2SE. Là, ça aurait été trop drôle. SAR PNL, faut que vous m'engagiez en CM si jamais vous avez besoin. N'hésitez surtout pas à me contacter. Moi, je pense qu'il y a pas mal de parents sur leur terrasse entre amis ou en famille complètement rabat. Du coup, les marmots sont en roue libre sans surveillance. Oh, il a parlé comme un bof. Eh, y a des marmots, ils sont en roue libre là, frère. Venez comme vous êtes, même si jamais vous avez 13 ans, tu vois, y a pas de galère, mais juste nous rendez pas fous. Parlons moins de 14. Vous êtes les bienvenus, y a pas de galère, tu vois, vous avez le droit de vous divertir et tout comme tout le monde, frère, évidemment. Mais dites-vous qu'en gros, il y a une différence d'âge. Imaginez, vous arrivez, vous êtes en soirée et il y a plein de gens qui ont entre 16 et 21 ans. Vous allez pas arriver dans la soirée et crier "Eh, tu joues Miguel? Oh, tu vas jouer à GTA ou pas, frérot? Eh, tu vois? Oh, attends frère, laisse-nous, on est tranquille, tu vois, on est posé, j'allais dire on boit l'apéro, on boit des Diabolo Kiwi, laissez-nous tranquille, tu vois, laissez-nous un petit peu respirer, nous on est des vieux frère, ça veut dire on a besoin de temps, tu vois, on s'installe, on discute, on fait des trucs et après on va aller faire un bowling si tu veux frérot. T'as bronzé non? Non. Depuis que je suis rentré ton ami, je ne suis pas sorti une seule fois de la maison. J'aurais dû sortir avec eux peut-être. Mais en ce moment je suis matrixé de GTA. Là j'étais dans le salon, je voyais il était 20h comme ça. Je me dis mais putain j'ai envie de jouer à GTA. Mais attends mais je vais faire quoi là? Si je me connecte, tu auras des gens ou pas? Je dois mettre mes 10 à point. Je parle au nom des 14 ans. Je suis conscient que des personnes ont le cul d'une huître. Mais Thomas, moi je suis là. Je suis l'espoir des 14 ans. Je te suis depuis mes 12 ans. Et je ne laisserai pas les 14 ans gâcher ceci. I love JL. Frérot. Ça fait 16 mois je suis sub. Wallah, t'as pas lu une seule fois, tu m'as pas remercié. Merci Out pour tes 16 mois. Vous êtes plein à vous sub. Je vais vous faire une déclaration d'amour, tous les frérots qui se sub. Parce que vous le savez, je vous rends l'amour et l'argent que vous me donnez de par du contenu et du divertissement tous les soirs avec du surpassement de moi-même, tu vois. Donc, mes frérots, merci de tout mon cœur pour tous les subs que vous donnez et toute la force que vous m'apportez. Et je pense que même pour vous, même si jamais ça vous casse les couilles, vous savez très bien que j'essaie de vous le rendre de par le contenu que j'apporte. Tu vois, il y a des streamers, ils disent merci à absolument tous les subs, mais ils font du contenu nul et ils se surpassent pas, ils continuent à stagner, tu vois. Et ben moi, j'essaie de vous divertir de plus en plus chaque soir et de vous régaler. Donc voilà, merci, merci à tous. Un live t'as Julia Bayonetta. Salut, aujourd'hui on va peindre. Non, c'est faux, elle parle pas comme ça, c'est faux, c'est faux. Quoi? Mais ouais, c'est le plus bel anniversaire de ma vie. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool, c'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma... Pourquoi tu fais un oiseau rouge, sale fils de chien? Des ailes enflammées, mais y a pas de phénix dans des BZ, frère. Pourquoi t'es parti, papa, hein? J'ai dû jouer ton rôle. Je vois le mal partout, je garde tout, je parle pas. Je me comporte comme un bonhomme. Beaucoup d'ennemis attendent ma chute pour faire la fête. C'est souvent celui qui te souhaite le bonheur qui veut ta perte. Des coups j'en ai fait quand je traînais dehors. Il est laid? Pourquoi il est laid mon soleil? Grâce à Dieu j'ai changé de décor. Je veux que ma mère soit fière de moi. Je lui verse des payes tous les mois. Je me rappelle de... J'espère qu'il n'y a pas des viewers d'Elias chez moi ici parce que je vais vous crier dessus là. En gros je voulais faire un petit soleil là, tu vois, tiens un soleil que t'as à l'école primaire. Et les viewers d'Elias, les gros chiens, ils étaient en mode n'importe quoi, tu vas gâcher le tableau. En mode frère, Elias c'est Léonard da Vinci en train de peindre la Joconde. Au bout d'un moment frère, j'étais pas content. Frère, un petit soleil là dans l'angle là comme ça là, t'as vu? Regardez, attendez, c'est quoi, regarde, on va faire un truc. Dis-moi que ça rend pas bien. Regarde comment je le fais bien, t'as vu, je fais un petit rayon, un grand rayon, un petit rayon, un grand rayon. Et après tu lui fais un sourire, des yeux et une bouche.
Non mais ça, Elias, parce que tu fais l'artiste de la maison, mais n'oublie pas que c'est pas toi l'artiste de la maison, frère. C'est moi, frère. Je vais te montrer pourquoi c'est moi. Ah. Ça j'ai pas. Là je l'ai mis à la sub, là je l'ai placé à la sub. T'as vu, c'est moi je l'ai fait avec mes mains quand j'avais perdu mon overlay. C'est bien. Vas-y. T'as vu? Et là j'ai vu que vous avez voté à 60% pour que je fasse pas le soleil. Et franchement, moi je me casse le cul pour faire votre bonheur chaque jour. Et je vois que c'est pas réciproque. Et franchement ça me fait un peu mal. Il manque un Renoir. Mais on a Kevin et Tonton Galsen, on en a même deux. Ça veut dire vraiment là, waouh. On n'est pas raciste nous hein. Il nous manque un chrétien. Voilà, Starfall de fou wesh. Enfin bref. On va recruter, on va ouvrir des sessions de whitelist dans la JL. Si jamais vous êtes chrétien et que vous voulez devenir des JL, vous envoyez un message à Arkizu sur Twitter, d'accord? Vous mettez un petit peu vos motivations. Vous marquez ouais voilà, moi je pourrais intégrer la JL parce que je suis drôle, parce que parce que ça, je m'entendrais plutôt bien avec Bichou ou plutôt bien avec Nateos. Vous lui envoyez un DM sur Twitter. Ou n'hésitez pas à le spammer sur Discord aussi. En général c'est lui qui gère ça, donc n'hésitez pas, d'accord? Ah oui ça, bien sûr ça. Ah Franklin. Bon mais on ferme les whitelists. Oh Ouais. T'es au courant, demain ils veulent aller en boîte? Ouais. Et t'en penses quoi? Tu veux savoir ce que j'en pense? Ouais. Eh. Mais moi j'ai pas trop envie, Butsar. Bah, moi je m'en bats un peu les couilles, ça. Tu vas pas plaider en ma faveur? Allez, viens. Allez. Allez. Et on va ailleurs si vous voulez, on va dans le bar-boîte là, la dernière fois, c'est mieux non? Non, c'est carrément pas mieux. Hein. Ah ouais, t'y allais? C'est cool, tu vois, mais là-bas y a pas des putes qui dansent. Et le Covid? Bah, on ira se faire vacciner. De toute façon, qu'on aille, y a le Covid, hein. Ok. Mais non mais ils veulent aller en boîte, ça me casse les couilles. Moi j'aime pas aller en boîte frère, je trouve ça pue la merde. Les gars, j'ai fait un rêve de baiser. On était dans des vestiaires et en fait, en mettant ma chaussure ou en faisant un mouvement comme ça, je me suis fait mal au poignet. Jusqu'à là vous me suivez. Il y avait genre moi, il y avait Yacine, il y avait Alan, il y avait mon équipe de Perpignan, tu vois. Il y avait Kevin, il y avait je sais pas, il y avait Fake, je me rappelle plus qui y avait bien, mais en tout cas il y avait Kevin. Kevin qui on le rappelle est mon pote qui est de couleur noire. On sort et tout, et au bout d'un moment on croise des viewers. Ça fait des photos avec eux, tout va bien, les gens ils sont contents. Et au bout d'un moment, vu que j'avais mal au poignet, Kevin m'ouvre la porte. Il m'ouvre la porte parce que j'ai mal, tu vois, ça veut dire lui c'est mon pote. Et il me dit vas-y c'est bon t'inquiète frérot, t'en fais pas je te tiens la porte, tu vois. Et il m'ouvre la porte. Et il se trouve qu'en fait les viewers, vous m'avez pris en photo avec Kevin qui m'ouvre la porte. Et il y a un viewer qui pour rigoler sur Twitter, il met quoi? Il m'a regardé, Thomas, il a un esclave. Et Zama, il avait fait ça pour rigoler. Sauf que le tweet, il a commencé à être relayé de tout part. Ça a commencé à être relayé de partout. BFM TV, M6, TF1, le streamer JL Tommy, esclavagiste, des trucs de fou comme ça, tu vois. Et moi, j'étais dans la sauce. Je disais, mais non. Et Kevin, le pauvre, il faisait des snaps. Il disait, mais non, wesh, je suis pas un esclave. Regardez, c'est mon pote et tout, tu vois. Et les gens, ça commence à rentrer dans un cercle vicieux en mode, regardez, il le force à dire ça. Et moi, j'étais en mode, mais arrêtez. Et après je me suis réveillé. Mais c'est terrible frère, vous vous rendez compte à quel point de matrice vous m'emmenez? Frérot j'étais pas bien, wallah. Ma meuf elle est venue me réveiller. Elle m'a dit ouais Thomas et tout c'est 20h parce qu'il fallait que je me réveille tu vois au bout d'un an. Parce que je me suis endormi à 15h je crois. Wallah j'ai crié. Je faisais, quand elle m'a réveillé j'ai eu peur. Tellement dans mon rêve j'avais peur frère. J'étais en mode mais wesh oh vous me hantez wesh. Frérot j'avais mal et mon frère Kevin il m'a dit t'inquiète parce que la porte elle était lourde dans mon rêve. Je me rappelle c'était une grosse porte en bois. Et il y avait une grosse poignée. T'as vu les poignées les poignées longues comme ça tu vois. Et genre il y avait une longue poignée et Zama je galérais frère à l'ouvrir. Il m'a dit non t'inquiète. Et même lui frère il avait des gros bras sa mère. Tu vois même lui il a poussé. Tu vois, tac la photo, le tweet. En plus le tweet, ça partait d'une vanne les frères. Ça partait d'une vanne, ça veut dire Zama, le mec il a fait une vanne et après les gens ils ont relayé en mode premier degré. Ça n'a pas de sens frère, le rêve il était trop développé. Il y a une histoire, il y a un storytelling, il y a une intro frère où au début tout va bien et à la fin c'est la chute petit à petit frère. Tout le temps vous me cassez les couilles parce que c'est raciste. Et du coup dans mon rêve je me suis imaginé le pire scénario où vraiment les gens ils pensent que je suis un raciste. Les gars je suis pas raciste, Tonton Galsen n'est pas bonne perpe de mon chat. Comment vous pouvez me traiter de raciste? Salut, je suis malvoyant et quasi aveugle. Et souvent avec ma mère on aime bien regarder des streams sur Twitch. Moi je peux pas voir mais je t'écoute souvent. Bah bien vu frère hein. J'ai dit bien vu à un aveugle. Vous êtes fous ou quoi? En plus c'est à cause de Tonton Galsen qu'il y a eu une méta raciste sur chez moi là. C'est à cause de lui frère. C'est lui il a commencé à me traiter de raciste et après du coup il y a eu ce truc là qui est resté. Allez ça recommence toujours le même accueil ici. Chaque fois que je viens tu te défends de pas être raciste. J'en ai marre. Moi mes frères Renois je vous aime de tout mon cœur. Et ceux qui veulent me faire passer pour un raciste c'est eux les racistes. Mon cœur est pur. Renois, Reblanc, Renouache, Rebeu. On est ensemble les frères. Ah merde c'est raciste. Ah oui. J'ai encore réfléchi.
réfléchir. Tu m'attends, mais pourquoi encore là? Je ne suis pas raciste, arrêtez. Mais encore une fois, j'ai juré voilà que j'étais pas raciste. J'ai dit que Dieu il me foudroie si jamais je suis raciste et il m'a pas foudroyé. Alhamdoulilah, car Dieu est grand. Et même si vous me traitez de raciste, eh ben moi je ne suis pas raciste et je ne serai jamais raciste. Que Dieu, le tout-puissant, me punisse si j'ai ne serait-ce qu'une once de racisme dans mon cœur. Qu'il me foudroie maintenant. C'est bon mes sangs, n'oubliez pas, paix, amour et fuck le racisme. Le racisme, c'est mal. Donc si jamais il y a des racistes ici, vous arrêtez d'être racistes. Ouais, je vois flou, mais c'est pas grave, je suis dans ma zone. T'as fait une crache, te pardonne pas, je suis dans ma zone. Y'a pas de lézard, avec mes rêves, pas de lézard. Tu veux bagarre, mais t'assumes même pas blabla. Ouais, je vois flou, mais c'est pas grave, je suis dans ma zone.